Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum, bonjour à tous, salut à tous les aficionados de Marana Sektin, votre émission garante de la liberté d'expression et protectrice de la pensée des Algériens, en ces temps où la pensée n'est plus, ou n'a plus lieu d'être, n'a pas d'espace d'expression, sauf celui-ci. Parmi d'autres, hein, il y a d'autres petits espaces d'expression ici et là, mais c'est très difficile en ce moment d'être un homme libre en Algérie ou là, une femme libre. Bonjour à tous, marhaba bikoum, 021 78 24 45. Bienvenue à tous les assoiffés de liberté, les assoiffés de vérité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, hein, comme à chaque fois, des sujets de société qui nous concernent tous, dont on doit parler tous, surtout que c'est un supplice qui dure depuis très très longtemps. Depuis le 17 mars, le 27 décembre, où la date à laquelle plusieurs pays ont fermé leurs frontières, 27 décembre, je répète. Parmi ces pays se trouve bien sûr l'Algérie, parce que l'Algérie, c'est le gouvernement du silence, c'est le gouvernement de l'incompétence, c'est le gouvernement de l'abnégation négative, yani l'abnégation dans l'autre sens de la droiture, l'autre sens de la vérité, et ça dure depuis très longtemps, en tout cas en ce qui concerne les frontières. C'est un supplice que vivent beaucoup d'Algériens qui sont bloqués à l'étranger. Il serait 25 000 au jour d'aujourd'hui. Bref, le 27 décembre, il y avait 17 pays qui étaient concernés par la fermeture justement des frontières. L'Algérie, bien sûr, en fait partie parce que l'Algérie, qui comme problème où l'incompétence règne, enferme. C'est les solutions radicales, enferme, ma cache. Le gouvernement يحفظ الميم كما يقولوا العاصميين احفظ الميم ما كاش ما نديرش ما كان والو. Donc voilà, c'est la solution qu'a trouvé le gouvernement à utiliser sur plusieurs secteurs, hein. Plusieurs secteurs souffrent de ça. On avait fait la dernière fois une émission qui était spéciale pour les salles de sport, les salles de fitness qui respectaient le protocole, surtout les grandes salles اللي يقدروا يمارسوا فيهم الناس même en temps de Covid, parce que le monde reprend un cours normal, la vie reprend partout dans le monde, sauf en Algérie où la vie régresse, les libertés régressent, les journalistes sont emprisonnés, les jeunes sont emprisonnés, les artistes sont emprisonnés, les faiseurs de memes sont emprisonnés. Mais les Algériens aussi sont emprisonnés à l'extérieur de leur pays. Ils n'arrivent plus à rejoindre, à regagner la terre-mère. On va vous accueillir aujourd'hui sur le 021 78 24 45. Pardon. Je vais y arriver. Écoutez, l'Algérie fait partie de ces pays qui ont fermé leurs frontières, bien sûr. La Libye, l'Uruguay, l'Angola, le Madagascar, l'Érythrée, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, le Sri Lanka, la Mongolie, la Corée du Nord, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, hein, le pays qui se situe en Océanie, dans l'océan Pacifique. Les îles Fidji, pareil, même emplacement géographique. Le Vanuatu, qui se trouve en mer de Corail en Asie. Le Brunei, le Myanmar, ou la Birmanie, appelée aussi la Birmanie, et aussi le Laos qui se trouve en Chine. Donc, les pays qui ont les frontières, c'est des pays qui sont, je pourrais pas les qualifier. En tout cas, parmi ces pays, qui a de l'autocratie, qui a même de la dictature, qui a une gestion sécuritaire. Et l'Algérie fait de la gestion sécuritaire son fer de lance, son épée de Damoclès, qui ne finit pas. Ça dure depuis une année maintenant. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, cité par la PS, a fait savoir que le nombre d'Algériens bloqués à l'étranger souhaitant regagner le pays augmente de jour en jour. Actuellement, il serait 25 000 personnes bloquées à cause de la fermeture des frontières le 17 mars. En ce qui concerne l'Algérie, quelques opérations de rapatriement avaient pourtant été menées depuis la fermeture des frontières. La dernière en date a pris fin le samedi 19 décembre. 24 vols étaient prévus. Le député de l'immigration Nordin Belmeddah avait adressé à ce propos lundi 14 décembre une lettre au Premier ministre dans laquelle il fait état d'avions à moitié vides à cause des procédures administratives lentes et bureaucratiques. Après ça, les vols. Il déplore notamment un processus compliqué, lent et pas pratique qui a conduit à des situations où des avions d'Air Algérie rentraient à Alger avec un nombre étonnant de sièges vides, alors que la demande est incroyablement élevée. 021 78 24 45. نبداو ناخذ المكالمات الهاتفيه تاعكم.
مازال ما نقدروش مازال ما حكمتوناش. Je répète, l'Algérie avait fermé ses frontières le 17 mars ماشي 27 décembre كيما كنت نقول. Après le 27 décembre, c'est les 17 pays qui ont fermé leurs frontières يعني d'un coup. On vient tout juste de les citer, mais l'Algérie avait fermé ses frontières avant cela. La liste des visiteurs admis dans l'Union européenne, on va faire une petite comparaison. Et l'espace Schengen compte depuis le 15 août les pays que je vais citer: l'Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon, le Monténégro, le Maroc, s'il vous plaît, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Serbie, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Tunisie, s'il vous plaît, et l'Uruguay. Donc Maroc, Tunisie, عندهم droit y voyager vers l'Union européenne tranquille. Cela inclut aussi la Chine, mais uniquement à condition qu'elle admette sur son sol les visiteurs venant de l'Union européenne, ce qui n'est actuellement pas le cas. 021 78 24 45, on n'a pas envie d'être alarmiste, on n'a pas envie, on n'est pas là pour descendre notre pays, on aime notre pays, sinon on serait pas là à faire ce travail-là, on serait à l'étranger, parce que c'est très facile d'être à l'étranger. On peut être à l'étranger, mais on a choisi d'être en Algérie pour le combat de vérité, pour qu'il y ait une Algérie meilleure. 021 78 24 45. نستقبلوا المكالمات تاعكم. أول مكالمة هاتفية لنهار اليوم. معنا صوفيا من باريس. أهلا. سالي صوفيا. واش راكم؟ لاباس الحمد لله. وانتم لاباس؟ ما سافاش. ما صافاش. احكي لنا شويه صوفيا. صوفيا أنتيبوليس, l'université de Nice. Une grande université. احكي لنا صوفيا, احكي لنا حكايتك. حكايتي elle est la même que beaucoup de compatriotes algériens. Moi personnellement, je vis entre deux pays, entre Alger et Paris. J'ai cette chance-là, de pouvoir d'avoir pu m'expatrier à Paris pour des raisons qui sont à la fois personnelles et professionnelles. Oui. Mais en même temps, j'habite à Alger, je suis résidente aussi à Alger. Et Oui. de toute façon, la question, elle ne se pose pas. À partir du moment où on a un passeport algérien, ce pays est censé nous être accessible. Je veux dire que maintenant, à quoi sert le passeport algérien s'il ne sert même plus à aller... Il sert à souffrir en fait. Il sert à souffrir. Il sert à souffrir. Il sert à souffrir finalement parce que le passeport algérien est un passeport, comme vous le savez tous, c'est un passeport difficile par rapport au voyage. Il y a astreint des visas, c'est un pays qui c'est un passeport qui ne fait pas long feu. C'est un passeport surtout, c'est un passeport qui nous permet très difficilement de voyager. Mais au moins, il nous permettait au moins de rentrer chez nous. C'est ça, voilà, c'est la base quoi. C'est la base quoi, Oui. c'est-à-dire que d'un point de vue même constitutionnel, on ne peut pas interdire des ressortissants l'accès à leur propre pays, c'est impensable. L'incompétence est tellement grande que le rapatriement n'a pas pu être géré par le gouvernement. ما قدروش en fait. Au début, c'est terrible. Plus ou moins, ceux qui sont résidents en France ou à l'international, nous ne sommes pas exprimés immédiatement parce qu'on considérait qu'effectivement, la priorité, vu l'organisation algérienne qu'on connaît si bien, pour nous, la priorité était d'abord aux ressortissants algériens, les canons français ou à l'international, venus dans le cadre de vacances ou d'une mission professionnelle ou autre qui était de passage et qui sont résidents de façon continue en Algérie. Donc nous, on comprenait que la priorité leur était due. 11 mois plus tard, on se rend compte que finalement, avec le rapatriement, c'est de la loterie pure. Il y a des personnes qui sont encore bloquées en France ou ailleurs, qui sont venues dans leur cadre d'une mission ou d'un voyage au mois de mars, qui sont encore bloquées ici, au même titre que la diaspora. Oui. Mais seulement, en fait, aujourd'hui, on a pu vraiment tester la situation de façon très concrète, puisque Anna, je me suis inscrite au consulat il y a 5-6 semaines pour un rapatriement. Pour Rajvi, il s'est inscrit vers le 8 janvier, début du mois de janvier. Lui, il a eu un appel. Il a eu un appel de Algérie le 16 janvier. Or que moi, je n'ai toujours pas eu d'appel. Donc vraiment, on comprend à partir de cette expérience-là qu'il n'y a aucune logique de rapatriement. Ça, c'est pour parler de leur propre organisation, leur mécanisme, au-delà du fait que
l'organisation du rapatriement était symptomatique du fonctionnement du gouvernement. C'est-à-dire, ça devait passer par le ministère de l'Intérieur, après les Affaires étrangères, le consulat, et en fait, après, c'était finalement, non, ça prend trop de temps, on va passer par le consulat, et en fait, ça crée une cacophonie Oui. qu'on en est arrivé au stade de se demander c'est quoi la procédure et qu'elle fonctionnait que par la rumeur. Ou par et or que normalement il y a une procédure qui est officielle et celle-ci de toute façon n'était pas efficace, elle était trop lourde, incohérente et elle n'a ajouté que de la misère puisque des avions sont repartis pratiquement à vide. Alors, C'est pour en fait, il y a beaucoup de procédures administratives qui devraient découler vers voilà, la possibilité de voyager. Mais en fait, l'information et la décision est en même temps centralisée. Donc, comme vous avez dit, c'est une cacophonie pas possible, quoi. Mais surtout en fait, elle n'a aucune raison d'être. Elle n'a pas lieu d'être. Oui, Quand on a détenteur d'un passeport algérien, et je ne parle pas que des Algériens résidant en Algérie qui se retrouvent bloqués à l'étranger. Je parle de ressortissants algériens qui soient de la diaspora ou Algériens résidents doivent avoir l'accès à leur pays. C'est la base des conventions internationales. Je veux dire, à quoi ça sert que l'Algérie ratifie des conventions internationales si elle n'est même pas capable de respecter sa propre constitution. exactement. Ensuite, on a tendance à oublier quelques personnes. On oublie les résidents étrangers en Algérie qui ont choisi de vivre en Algérie. Oui, Hier, je me faisais la réflexion, Nima Gouria, en fait, Allah yarhamha, elle est morte. Allah yarhamha. Mais je me disais, ma mère qui a choisi la cause de l'Algérie pendant la guerre, qui a choisi de vivre en Algérie, si elle avait été parmi ces personnes qui étaient parties en vacances au mois de mars en France, voir sa famille, est-ce qu'elle aurait pu rentrer chez elle ben non, en Algérie, logiquement. dans le pays dans lequel elle habite? Donc la question aussi se pose. Je pense qu'il y a une voie dont on ne parle pas, ce sont les résidents étrangers qui ont choisi de vivre en Algérie, pour quelque motif ce soit. Je ne parle pas que des expatriés qui sont là pour des considérations professionnelles. Je pense qu'ils arrivent à voyager. Mais Yani, l'Algérie, c'est devenu... Oui, qui ont choisi de vivre en Algérie, il y en a. oui. Donc aujourd'hui, on peut pas sortir... C'est même pas un dossier. Donc aujourd'hui, on peut pas sortir de l'Algérie, on peut pas y entrer, c'est devenu Alcatraz, limite. C'est le Kim Jong-un ou le Maderhaj. Non, mais c'est Oui. grave. C'est-à-dire que moi, je pense à autre chose. Je pense au consulat. Le consulat algérien, je suis très triste pour eux parce que ils ne sont que exécutants. Oui, ils peuvent rien faire en fait. Ils peuvent absolument rien faire. Ils ont les mains liées. Oui, je me dis, mon consulat ne peut pas me représenter. Oui, Puisqu'il n'est que l'exécutant d'une directive qui vient du ministère de l'Intérieur et de la présidence. oui. Et ils n'ont aucune réponse à m'apporter. Finalement, je n'ai même pas de représentation Oui. vers laquelle je peux me retourner à l'international. Voilà, et moi, ce que je me dis personnellement, c'est qu'il y a beaucoup d'entités administratives qui existent comme ça, qui bouffent de l'argent public, parce que c'est de l'argent tout ça, hein, c'est des salaires, c'est une grosse masse salariale, mais qui ne sert à rien au final. Tel un peu l'exemple des députés. Donc, du coup, voilà, c'est dans une période de crise où ça bouffe beaucoup d'argent et ça fait pas son travail. Donc, du coup, j'en vois pas du tout Mais l'utilité. elle ne peut pas faire son travail. Elle ne peut pas faire son travail, oui. C'est que techniquement, on empêche le service consulaire puisque la directive officielle ne laissait pas les ressortissants qui n'ont pas de priorité à rentrer dans leur pays. Imaginez-vous la situation. Vous partez, vous inscrivez au consulat sur la liste de rapatriement. Déjà, c'est totalement absurde. Vous savez que le consulat, où la personne qui ne fait que son travail, hein, Bien sûr, oui, oui, Manache, on est, oui, Manache na'atbou fi had an-nas, hein, on comprend parfaitement. Et moi, je lui ai dit, c'est le motif du départ en Algérie. Ah, quel passeport, Roya. Ouais, c'est Et en terrible. fait, le gars, il n'a pas autre. Il n'a pas de l'attitude de demander autre chose que ça, puisqu'on lui a demandé de faire Oui, 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 oui. là. Non, mais ils ont un peu honte de ça, hein. J'ai un ami qui travaille au consulat de France, consulat d'Algérie à Nice. En fait, ils ont honte un petit peu. Ils peuvent pas, en fait. Mais je même pas câble. Il y a de quoi avoir honte. Oui, Mais moi, j'ai envie de dire que c'est symptomatique du rapport de l'Algérie à sa diaspora. oui. Merci Sophia, et bon courage. Non, mais je vais parler juste très bien rapidement de la Rapidement, oui. diaspora.
grave. C'est-à-dire que l'Algérie a renoncé à sa diaspora. Et cette décision faite de fermer les frontières à l'immigration, elle est liée, d'ailleurs, elle est populaire au sein de nos compatriotes algériens. Il y en a beaucoup qui sont pour. Et d'ailleurs, elle est liée à ce rapport qui est très étrange. C'est-à-dire qu'on oublie que la diaspora, elle a participé à la guerre d'indépendance. Oui, bien sûr, oui, oui, oui. Ce qu'a accompli la diaspora. Ensuite, quand quelqu'un qui se dit du comité scientifique dire que la maladie a été apportée par un immigré lors de ses vacances à Blida, ça veut dire quoi? Je serais là le Moyen-Âge. Oui, c'est ça, sur la Moyen-Âge, exactement. Bien sûr qu'on peut apporter les maladies par les voyages. S'il y avait une délégation ministérielle qui s'était déplacée à Wuhan, peut-être qu'elle aurait apporté la maladie. Oui. Et c'est le principe des pandémies. Je veux dire, on n'est pas épargné, aucun pays n'aurait été épargné. Ça aurait pu être un Suédois, ça aurait pu être amené par n'importe qui. Bien sûr. Non, bien sûr. On montre du doigt l'immigration comme si elle était comme la pestiférée. En fait, s'il y avait quelque chose qui est puant dans le discours, oui. C'est honteux. Alors que la Chine, les autres pays ne diabolisent pas pour autant la Chine ou Wuhan. La diaspora est une richesse. Bien sûr que c'est une richesse. L'Algérie, au lendemain de sa révolution, a fait appel à sa diaspora. L'Algérie a renoncé à sa diaspora. Pire encore aujourd'hui, elle lui interdit l'accès à son propre pays. Sinon, par des procédures administratives qui sont totalement hasardeuses. C'est honteux. C'est honteux et c'est totalement anticonstitutionnel. Et je ne comprends pas comment des avocats en Algérie, j'ai fait appel à Maître Zoubida Assoul, je l'ai tagué sur Facebook. J'ai dit comment vous pouvez vous lancer dans une carrière politique en oubliant que vous avez une diaspora qui pourrait être aussi des personnes qui sont des électeurs. Ces personnes-là devraient nous défendre. On n'entend pas parler de la question. Personne n'en parle. On ne parle pas concrètement. Et d'ailleurs, je remercie Radio Anne de nous contacter. Mais vraiment, on n'en parle pas. De rien. Par quelques articles comme ça et là, qui sont très factuels. Mais non, il s'agit d'en faire aujourd'hui vraiment un sujet par rapport à l'opinion publique. C'est très grave. Il y a des Algériens qui sont bloqués à l'international qui ne peuvent pas rentrer au pays, qui n'ont pas le droit de rentrer au pays. Philosophiquement, c'est très grave. Éthiquement, c'est très grave. Et d'un point de vue constitutionnel, c'est très grave. Avec le Bled, c'est notre pays aussi. Et donc, vraiment, il faudrait qu'il y ait une mobilisation des avocats d'ailleurs. C'est correct. Ils se mobilisent. Parce que nous, on ne peut pas apporter ça ailleurs que dans notre pays. C'est-à-dire que normalement, avant d'aller à La Haye, parce qu'il y en a qui parlent de La Haye et tout ça, il faut le porter devant les tribunaux en Algérie, se demander si c'est constitutionnel d'interdire à ses ressortissants de rentrer en Algérie. Il n'y a aucun pays qui a interdit l'accès à son pays. Mais non, la première chose qu'ils ont fait quand ils ont fermé les frontières, ils ont fait rapatrier leurs ressortissants. Je ne pense pas que la justice puisse faire quelque chose. Rapprocher de leurs ambassades et Sophia. Je comprends parfaitement votre désarroi, votre émotivité. Les protocoles qu'on est prêt à prendre. Oui. Mais je ne pense pas que la justice algérienne puisse faire quelque chose. Sophia, calmez-vous. Non, mais 11 mois, barakat. C'est vrai. C'est vrai. Et je suis, en même temps, je fais une parenthèse solidaire avec tous les détenus politiques, par ailleurs. Oui. Merci beaucoup, Sophia. Merci. On comprend parfaitement votre désarroi, votre émotivité, votre état émotionnel. On est pareil, même si on n'est pas en train de vivre ce que vous vivez, mais on vous comprend, on est empathique à cela. Oui, mais qu'ils ouvrent les frontières pour les Algériens, que les Algériens puissent voyager, même en Algérie. On défend aussi le droit aux Algériens de se déplacer. PCR, il y a des PCR. Oui. Merci beaucoup, Sophia. يعطيك الصحة. نفتحوا المجال للآخرين 021 78 24 45. On va marquer une petite pause musicale et on revient tout de suite après. Salut la Réal, merci d'exister, merci d'être là. Shahrazad Amrouch ou Ben Messahel, Mohamed Lamine 021 78 24 45. مرحبا بكم انتم عيطونا. Si vous vous trouvez dans une situation difficile dans laquelle se trouvent des milliers d'Algériens qui sont bloqués à l'étranger, qui ne peuvent plus rejoindre leur pays tout simplement. La situation est aussi grave que ça. Et le gouvernement garde son silence. Il fait un peu la politique de l'autruche. Il ferme tout et il ne communique rien. 021 78 24 45 عندنا مكالمة. معنا فضل الله من فرنسا. مرحبا بك سيدي، تفضل يا فضل الله. السلام عليكم. Merci beaucoup Hamza. Merci à Radio Anne de m'avoir accueilli. Merci à vous d'être là. On ne fait que notre travail. Notre travail, c'est vous servir, donc c'est tout à fait normal. Racontez-nous un peu votre histoire. Quelle est votre histoire? Parce que des histoires, il y en a beaucoup. Exactement. Mon histoire, c'est comme quasiment celle de 7 millions d'Algériens qui habitent à l'étranger.
Oui. Rana bloqué depuis 11 mois. Et comme disait tout à l'heure votre précédente intervenante, Sophia, barakallahu fiha, Oui. c'est opaque. On ne sait pas, c'est fermé. C'est vrai, on a été pointé du doigt parce que, on va dire, le premier cluster Abida, c'était un Algérien de l'étranger, Lija, Rahel et forcément, il a contaminé. Donc, il ne savait pas forcément qu'il y avait le Covid. Et c'est pas la peste noire. Donc, autant on avait compris mars, avril, mai, que le monde entier avait peur du Covid. Tout le C'était monde normal. était en train de faire des confinements. Il n'y avait pas de test PCR, il n'y avait pas de masque. En France, par exemple, un pays 5e puissance mondiale, il n'y avait pas de masque. Oui. Donc, on pouvait comprendre ce genre de choses. Mais maintenant, c'est totalement bloqué. Autre chose aussi, c'est pour ça que la diaspora se sent clochardisée. On avait un secrétaire d'État chargé de la diaspora et des compétences à l'étranger. Oui. Donc, il y a eu un remaniement au mois de juin. Ils ont mis un autre secrétaire d'État, Sami Chablan, qui est un député de l'étranger. Oui. Ils l'ont refusé parce qu'il avait la double nationalité. Oui. C'est comme si quelqu'un a la double nationalité, c'est Harki. Oui. Des fois. Oui. Et depuis le 27 juin, on n'a pas de il serait Khbarji. Ou l'Akhbarji. Voilà. Pour garder le champ lexical présidentiel. J'ai bien compris l'allusion. Et donc, depuis le 27 juin, on n'a pas de secrétaire d'État. C'est le seul poste qui n'a pas été remplacé. Subhanallah, comme un pays qui a la chance d'avoir 7 millions de personnes à l'étranger qui peuvent défendre la culture algérienne, ils dorment chaque année, ils peuvent ramener des milliards de dollars. Juste on fait un petit calcul, ça fait pendant 1 an, les Algériens sont bloqués à l'étranger. Oui. On va dire chaque 2-3 millions d'Algériens, ils dorment le bled. Oui. Minimum 500 euros ou la 1000 euros. Oui. C'est 2 milliards de dollars en moins la caisse publique. Oui. Où tout le monde dit qu'on a une crise. Exactement, oui. Et donc c'est pour ça, l'argument économique ne tient pas, l'opacité, elle ne tient pas, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de communication. On nous dit, voilà, tous les pays ont ouvert, notamment à leur population. Et je rejoins totalement Sophia, ce que disait tout à l'heure la précédente intervenante, c'est anticonstitutionnel. La Constitution, les 66% des Algériens parmi les votants, mais on va être légaliste. Oui. On n'est pas là pour faire de la polémique inutile. Chaque votant. Donc, bon, Chab, 4 millions, presque 5 millions. Voilà, mais on va dire, le référendum, il n'y a pas de quorum à atteindre. S'il y avait un agent qui vote oui, ça passe. Bien sûr, oui, bien sûr. Oh, je remets même pas ça en question, moi. Mais vote à la Constitution. La Constitution, l'article 49, l'Algérien a le droit de rentrer dans son territoire. Où il y a juste un truc qui peut interdire l'entrée au territoire, c'est une décision judiciaire qui est momentanée, qui est temporelle. Oui. Et depuis 11 mois, les vols de rapatriement, c'est vrai, c'est une loterie, on n'y comprend rien. Déjà, entre les différents consulats, chacun son interprétation. Il y a des consulats qui ont des portails, il y a des consulats où j'ai des dossiers papier. Moi, personnellement, j'ai fait la démarche, en plus de contacter Radio M, qui est vraiment une radio privée, mais qui a une mission de service public, parce que les autres médias, que ce soit public ou les privés, on ne parle pas de ça. Et au contraire, des fois, je vois des débats qui sont un peu dangereux, où ils essaient de monter les Algériens de l'étranger contre les Algériens du Seknifiblet, en disant « Waouh, qui j'ai pour le mal. Akhoya, qui a un test PCR, 48 heures avant, des tests PCR, max contaminés. Gars, s'ils veulent, on peut se mettre en quarantaine pendant 2-3 jours. On refait un test en Algérie. » De toute façon, les Algériens qui détestent la diaspora à l'étranger ou qui jouent ce jeu ont une haine sous-jacente en fait parce que en fait c'est le reflet de leur propre échec parce qu'ils voudraient tous être à l'étranger. Moi, c'est ce que je pense personnellement. Ouais, mais quel que soit le truc, Et le politique joue sur ça parce qu'il le sait. Exactement, c'est populiste. C'est populiste. Il est-ce qu'ils pensent on va venir pour voir nos familles ou pour voir Habibna? Est-ce qu'ils pensent qu'on va, juste par égoïsme, on va ramener la maladie? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il y a des gens qui n'arrivent, je sais pas, ils ont bloqué des projets personnels. Il y a des gens qui il y a des personnes qui sont parties pour des soins. On va regarder une histoire très très touchante, accablante même, d'un papa qui est daoulé en Turquie et ils s'en est trouvé bloqué jusqu'au jour d'aujourd'hui avec son enfant qui est malade en fait. Il a une complication au niveau de l'avant-bras, une grosse complication. Donc du coup voilà, il y a des histoires qui sont accablantes. Ils ne veulent pas revenir voilà, pour ramener le virus ou là juste parce qu'ils veulent revenir. C'est des nécessités. Et
Et surtout, c'est pour ça, moi, je me dis, on est légaliste, on respecte les lois. Bien sûr qu'on est légaliste, bien sûr qu'on est légaliste. Si on part du gouvernement, c'est que voilà, c'est qu'on veut pas être anarchiste en fait, on veut juste que Exactement. voilà. Que les règles soient claires et surtout, ils savent pas. قال لك بلي pendant un an, le leitmotiv de 2020, c'était يقول لك جديدة والدستور. Oui. Ok, votez sur le الدستور. Ah, ننتبه في الدستور. Ouais. On a des institutions, c'est le gouvernement de tous les agents. Les votent ou les mêmes qui votent. On est légaliste. Bien sûr. Pas de الدستور. Pas de الدستور. قال لك بلي les agents, au moins قولوا لنا ok. لو كان يطبقوا الدستور يطلقوا صراحه كاع المعتقلين. شكرا جزيلا، فضل الله، بارك الله فيك، شكرا. On doit ouvrir le Ok. نفتح المجال للآخرين. Merci à vous, merci de nous suivre. Je voulais juste dire un grand merci à tous ceux qui nous suivent, qui m'envoient des messages perso. Oui, تفضلوا, rapidement. Oui, j'y arrive, merci beaucoup. Comme ça. Je voulais dire un grand merci à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous écrivent, qui m'écrivent moi personnellement, qui nous encouragent. Franchement, ça nous encourage vraiment, ça nous motive à continuer à faire tout ça pour vous, parce qu'on le fait. Si on le fait, c'est pour vous. 021 78 24 45. On va parler justement de l'histoire de ce papa. C'est une histoire très très touchante, très triste. Moi, je suis très touché par ça, et je sais que des histoires comme ça, il en existe. Il suffit juste de chercher, et on est là justement pour chercher et pour mettre la lumière sur toutes ces histoires-là, pour que les gens sachent. منا الخبر ولكم تعليق. Dédicace à Kasba Tribune, grosse dédicace à Khaled Dararni. Tu peux passer les photos, Amine, hein, on va voir. Voilà, c'est le petit garçon d'un papa qui nous dit, qui a écrit sur Facebook: bonjour, je suis un homme algérien marié avec 2 enfants, 4 ans et 2 ans. Ce dernier souffrant d'une maladie rare au niveau de son avant-bras depuis la naissance. Au cours des soins en Algérie, il nous a été recommandé d'aller faire une intervention chirurgicale dans un hôpital privé en Turquie. Pour ce faire, et avec l'aide d'une cotisation des gens bienfaiteurs, un visa de 3 mois a été accordé pour commencer les soins. 4 jours avant notre départ en Turquie, les ponts aériens entre notre pays et la Turquie ont été fermés à cause de la pandémie du Covid-19. À cet effet, et pour quitter le territoire algérien, une autorisation avait été délivrée. On va partir, on va se poser à partir du moment où ils étaient en Turquie, d'Al ou les soins, ou l'Algérie. Donc après l'annulation du programme de rapatriement, voilà, donc en Turquie, ils ont passé 3 mois parce qu'ils ont eu un visa de 3 mois. Après l'annulation du programme de rapatriement que l'Algérie a engagé en faveur des Algériens bloqués à l'étranger, et ce depuis presque une année, et après 3 mois d'expiration de notre séjour en Turquie, nous avons pu trouver des places pour revenir en Algérie, qui m'a bzaf nas, les chara ou des billets Air Algérie, jusqu'à 600 € pour certains. Le jour du voyage, nous avons été arrêtés par les autorités locales turques, mis en garde à vue, privés de nos passeports, de nos billets d'avion, de nos téléphones portables, déclarés comme étant passagers illégaux, puis enfermés dans des petites cellules, tous les 4, y compris l'enfant très malade de 2 ans seulement, afin de nous livrer par la suite dans un centre de réfugiés. Avec la présence d'un dossier médical et mon fils, et malgré toutes les explications fournies au commissariat de l'aéroport, avec prière que l'état psychologique et santé de l'enfant ne lui permettent pas d'être enfermé, condamné entre 4 murs. Après plusieurs tentatives, les autorités nous ont accordé de garder. Nous avons son père avec nous au téléphone. Vite fait, après plusieurs tentatives, les autorités nous ont accordé juste les médicaments. On va continuer cette histoire live. Son papa. Bonjour monsieur, مرحبا بك. Bonjour monsieur, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ لاباس. الحمد لله في حالة. الحمد لله. الاسم الكريم وحكي لنا. ابراهيم فراس من ولاية باتنا. نعم والله ما سمعتك مليح، مانيش نسمع مليحة. والله يا اخي جيت الموا سيتمبر لو 2 سيتمبر اكزاكت لو 2 سيتمبر جيت لا تركيا باش نداوي البنيه كيما على بالكم بالحكايه. وي. جينا اون بيريود تاع نورمالمون ان موا يدير لا سكليروثيرابي. الوغ مسيو فراس ابراهيم اوكي. فتره العلاج تاعو مازال مطوله، تما تدي واحد قريب عام باش قلنا نديروا لا سكليروثيرابي كي عندنا كان في الجزائر. سكليروثيرابي pour rappel c'est un traitement pour les varices، يعني وليد كان عنده une varice، c'est ça. جينا راح نرجعوا الى تونس ترونزيتار كيما جينا. وي. يا اخي رجعونا من الباب تاع الطياره. نعم. قال لك لي تونيزيان حبسوا، قال لك لي تونيزيان حبسوا الترانزيت عند لي الجيريان. لي تونيزيان وعلاش واش دخل لي تونيزيان؟
هي باسكو جينا حنا ترونزيت على تونس. صح اوكي داكور. دونك عاود في الروتور عاودتوا لقيتوا ترانزيت على تونس وما تقول لكم تونس حبست. حبست صح. صح. دونك رجعنا للترك. الشيء اللي جينا راح نداويو به الطفل ولينا نصرفوا فيه. تونتينا لا شونس بور لا دوزيام فوا لو 22 هذا اللي فات جونفي وي باش نعاودوا خاطر سقسينا رحت لهنا الكونسيلا تاعنا تاع الجزائر في اسطنبول. نعم قلت لهم اسكو نقدر ندير ترونزيت في تونس باش نعاود ندخل الجزائر. قالوا لي ايه تقدر. اعطيوني اني كيري ولا قال لك لا روح تقدر. دزوني على راسي روح برك روح خطي راسنا برك هذا ما كان. يعطيك الصحة يا خويا شريكي بي عاود رجعت للمطار. الفيزا تحرقت انا ما على باليش بها ما خلاوناش كيف نفس الحكايه الاولى. اوكي الحكايه الاولى قال لك لا تونيزي ما تقدرش في الجيريان. اذا حكموا لي لا بوليس دونك ما نفهمش لا لونغ كيف لا بوليس هذا يدز هذا لقيت روحي في السونتر تاع الاخر فوتونا الحبس. الله اكبر. راك شفت ملايكه تاع 18 شهر واحد تاع 4 سنين في الحبس. يعني اهانه انكرويا الجزائريين هذه اهانه يعني اهانه كما تقول اهانه للجزائريين. هذه يا اخي والله يعني المالر انه الصبح هذه القنصله ميم با مسؤول جزائري يخرج يقول لك بعثونا لا بوليس ضربونا بالغاز الصباح. يعني يعقل هذا الشيء هذا؟ لا يعقل يا سيدي الكامل. امبوسيبل اون ديري على بالك اون ديري نحسوا في رواحنا اون ديري با دي الجيريان اون ديري دي اسكلاف. يعني في 2021 الجزائري ولا ما يسوى والو يعني داخل او خارج الوطن. ما كانش هز ان باسبور الجيريان تا با لي دروا ما عندك حتى حق. راك معايا؟ راني نسمع فيك. خليك تبعث لك لابوليس التركي يهضر معك. البارح يهضر معنا بوليسي على اساس هو الوسيط بيننا وبين. اخي بعث لي خير كونسيل الجيرياني اخي بعث لي واحد جزائري يهضر معايا يا خويا وعلى تبعث لي بوليسي تركي. واليوم كيفاش اليوم يعني وشنو سي كوا لو بيلون اوجوردي؟ نطالبوا اليوم رحنا نطالبوا باش يخرج لنا الكونسيل. شكون خويا؟ باش يخرج لنا الكونسيل يبان قالوا لهم كاريمون ما نهضروش معاهم بعثونا لا بوليس. اقسم بالله راهو عندي لي فيديو ضربونا بالغاز الصباح. بعثنا الفيديو نجوزوها يعني نندد بذلك خاطر هذا امر خطير. نبعث لك لي فيديو والله كيما نهضر معاك وانا درك عطاوني فوتوني الحبس وعطاوني درك 30 جور باش نكيتي تيريتوار تركي. لو كان والطفل كيفاش راهو الولد؟ اليوم هذا عندي مام ورقه درك نبعثها لك. والولد كيفاش راهو الولد؟ والله يا خويا في حاله صدقني في حاله زينه ندويو عشنا صور تصنفناهم. وكيفاش هناك عايشين كيفاش دراهم شكون انا الجمعه شوف عندي لوطيل اللي كنت كاريتيه نهار الجمعه تفضل لي نهار الجمعه يخرجوني من اللوطيل. لازم نعاونوك لازم الناس تعاونك خويا ما تقدرش تقعد هكذايا يا خويا وعلاه الناس تعاوني الدوله نتاعي وعلاه راني جزائري. الدوله تاعي يا خويا دير لنا طياره نروحوا. اي الحاله تاعي مش غير الحاله تاعي اي كاين الناس راهي ماتت يا خويا قسما بالله غير ماتوا يا خويا. وشنو هو النداء اللي ولو كان عندك نداء تمدوا يعني للدوله الجزائريه والجوفرنمون تاع تبون واش تقول له؟ يفتحوا لنا الفول يا اخي الدول كره محلين يحلوا لنا خويا الفول. خلينا ندخلوا البير هذا كان تاع بي سي ار ويحبوا اخويا يديروا لنا الحجر ثاني يديروا لنا حجر. حلوا لنا الفول اخويا حلوا لنا الجزائريين ندخلوا البر ندخلوا لبلادنا يا خويا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. هذا هو النداء تاعنا حل الفول يا خويا. دير لنا طياره زوج مشينا المشكل هذا دير طياره زوج خلينا ندخلوا بالبي سي ار. جينا للترك اخويا بالبي سي ار نعاودوا ندخلوا الجزائر بالبي سي ار مش راح يكذب. بيان سور انا ندوموندي برك للناس اللي يشوفوا فينا يشاركوا يبارطاجيو يعني يبارطاجيو ماكسيموم. il faut que ça se partage il faut que les gens sachent il faut que le gouvernement هدايا يبدا يسمع فينا ويريبوندي لنا باسكو سي ترو سي غراف سي تري تري غراف. يا اخي واش نحكي لك غير الناس راهي تحت النو راهي البر راهي تعاني وهما مقعدين يعني مقعدين في المراديه بيان في الرخام كاين رخام خالصين ياكلوا بيان والناس يتموت. سي انكرويابل سي انكرويابل. الكونسيلا ارجينيان تبعثك اللير الجيري رحنا اللير الجيري قالت لك انا ما عندي ما ندير لكم روحوا الكونسيلا. كيفاه بقينا احنا كي البالون تيران يا خويا دير لنا حال. انت الكونسيل على روحك من البلاصه هذه لا حاكم هكا كوستيم بيان كرافات بيان سوانيي نوضوا الصباح يلبسوا بيان يديروا الريحه ويروحوا لي بيرو ما يديروا والو يعاودوا يدخلوا عشيه فرحانين. مي سي انكرويابل. كل بيرو اسمع انا غير حبسوني باسكو سي بون مدايرين كارو ميم با تشوف مع مرك تهضر وندير لك ميكروفون تهضر معاه ما نطلع على بالك مع ميكروفون كي دوموند ديال الكونسيل فهمتني عيط لابوليس قالوا البارح جاو دزونا بالضبط. نعرف لي كونسولا دو دالجيري ان فرانس نعرفهم مليح. الفيديو اليوم جابوا لابوليس بالغاز يا خويا بالغاز
اون با حول دي ولا قوة اسكلاف إلا خويا. بالله. شكرا جزيلا الاستاذ فراز، يعطيك الصحه، ونزيدوا نديروا الاكستري تاعك نجوزوه ان شاء الله، بعث لنا لي فيديو نجوزوهم وفوالا، وربي يقدرك. ما عندي ما نقول لك يا خويا، راني حاسين بك. يعطيني ونبعث لك لي فيديو برك. بعتهم في راديو ام، بعتهم راديو ام ماسنجر، ولا انيس حمزه شلوش فيسبوك تاعي بعث لي ليا. داكور يا خويا، بارك انيس حمزه الله، شلوش. كل خير خويا. وفيك بركه، وربي يكون في عونك ان شاء الله. انا معاكم، ما تحش روحك ربي وحدك. يبارك فيك، بارك الله فيك. شكرا جزيلا، مع السلامه. يا خويا. 021 78 24 45. بوتيت بوز ميوزيكال. مازلنا في حياتنا نسمعوا ونشوفوا مادام غوفرنمون دو لانكومبيتونس راهو حاكم لي غان. مرحبا بك لودميلا عكاش في لا روبريك تاعك واش صرا طراش. واش صرا طراش لودميلا؟ واش راك لاباس؟ والله غير مانيش مليح. علاش واش بك؟ باينه علاش مانيش مليح. وي بارابور لو تيموانياج تاع بارابور لكلش، ماشي غير التيموانياج. تو ريان نو فا اون فيت اون الجيري، ريان نو فا وانا عايشين فيها. سمحوا لي باردون. rien ne va pour tout le monde, pour les femmes, pour les jeunes, pour tout le monde. Allez, pour les femmes, le combat féministe. Voilà, Let's exactement. go. الوغ عسلامة راكم تشوفوا فينا، مرحبا بكم. اليوم معنا في عدد جديد من فقرات واش ساطراش. اليوم راح نحكيو على ان سوجي كي تري امبورطون اي تري سنسيبل، وهو لو كود لا فامي. قانون الأسرة هو قانون الذي عرف نقاشا وجدلا طويلا قبل وبعد صدوره في 9 جوان 1984، نظرا لما يحتويه من مواد تكرس اللامساواة بين الرجل والمرأة، وتجعل هذه الأخيرة مواطنة غير كاملة الحقوق. قبل ما ندخلوا في الموضوع نشوفوا بعض شهادات النساء في هذا الفيديو اللي عاشوا حجرة هذا القانون. السلام عليكم. رسالة إلى السيد وزير العدل حافظ الأختام، من محامية، من أستاذة مجلس قضاء قسنطينة، تعرضت لظلم كبير ماشي صغير. أنا كأستاذة غضا عن ذلك راني امرأة مطلقة، عندي بنتي طلقت بها ومشيت بها لدار الوالدة تاعي، زيدت بها لتما. علاه؟ لخاطر الأب تاعها في المبدأ تاعو أصلا كان قريب ما حبش يعترف بها. ثانيا من بعد يصدر الطلاق، كاين تعويضات عن الطلاق بالسيف ما مدها. بعد ما مشينا للمحكمة الجزائية، من بعد هذا الأب يروح يعاود حياته. احنا طبعا في البلاد تاعنا من حقه، بصح المرأة الجزائرية من بعد الطلاق لازم تموت. علاه؟ لخاطر كنت تعاود الزواج تسقط عنها الحضانة. كي تسقط عنها الحضانة لازم هي تخاف تبقى حاكمة في وليداتها. الله غالب، أنا عندي بنت وحيدة. بنتي هذه أنا اللي كبرتها وحدي، أنا اللي نفقت عليها وحدي، أنا اللي صرفت عليها وحدي. جاتني فرصة عمل في الخارج، رحت قبل الساعة. عندي 2 محاضر امتناع عن عدم تسديد النفقة، واحد ب 62 مليون وواحد 12 مليون. النفقة تاعي معليش. وسائل التهرب في التنفيذ ما شاء الله المشرع خلاها. يقول لك القاضي يراعي مصلحة المحظون. أين هي مصلحة المحظون؟
هذه شهادات أمهات مطلقات لهم يطالبوا بإلغاء مادة 66 من قانون الأسرة، والتي تنص أن في حالة ما الأم المطلقة تزوجت ستسقط منها حق الحضانة. وقد أداروا هذا النساء حملات خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعارات معا للحضانة الأم حتى بعد زواجها، نعم لإلغاء مادة 66 من قانون الأسرة. والسؤال يبقى مطروح، كم المرأة في عز شبابها حرمت من بناء حياتها بسبب هذه المادة؟ الكثير والكثير. ليست فقط هذه المادة التي تمثل جدلا في قانون الأسرة، سبق ونددت المناضلات من أجل حقوق المرأة بالعنف والتمييز الذي يكرسه هذا القانون ضد النساء، رغم أنه يتنافى مع مبدأ الدستور الذي ينص على المساواة بين المواطنين والمواطنات، إلا أنه ما زال حتى الآن يمثل سلاح قانوني في يد الرجل من أجل أن يفرض نفسه على المرأة. ومن بين هذه المواد التي تعتبر اضطهادا في حق النساء هي كالتالي: المادة 11 تعقد المرأة زواجها بحضور وليها، ويتمثل في الأب أو أحد الأقارب أو شخص تختاره. يعني المرأة لازمها والي باه تتزوج، هي أمام القانون الجزائري تعتبر قاصرة، ليست مواطنة كاملة على عكس الرجل. مادة 53 يجوز للزوجة أن تطلب التطليق فقط لأسباب المذكورة، منها مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج، غياب بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة، الهجرة في مضجع فوق 4 أشهر. وين ظهر الخلل في هذه المادة؟ وما يمثله من تمييز وحجرة في حق المرأة. هذه المادة تشير أن من أجل أن تحصل المرأة على التطليق لازمها شروط باه تثبت أنها مظلومة ومحقورة، وهذه الشروط لا نستطيع إثباتها في معظم الأحيان. لماذا؟ لأنها تمر بإجراءات طويلة ومعقدة وتأخذ وقت كبير وتتطلب إلى رفع عدة قضايا لكي تحصل المرأة على التطليق، وخاصة لازم دراهم بزاف، على عكس الرجل اللي راه هذا القانون يحمي فيه، فهو يستطيع التطليق بدون سبب أو مبرر. Ah, tu penses? Je suis pas d'accord, hein. Bah oui, c'est vrai. Bah, dans la réalité, c'est pas du tout comme ça. Bah après, on aura un débat. Là, je sais que c'est pas comme ça en fait. J'ai des amis à يتلقوا ماشي كاع هكا. هكا. بس إذا نشوفوا قانون الأسرة نروح مادة 53 تشوف بك المرأة عندها لي كونديسيون باش تطلق، بصح راجل ما عندوش لي كونديسيون. بصي عنده لي كونديسيون باش يطلق. معليش اون كونتينيو لو سوجي حمزة. داكور. شحال من المرأة راهي تعاني وتجري بين المحاكم باه تطلق، شحال من المرأة راهي تلجأ إلى الخلع بسبب هذه الشروط، راهي تمد دراهم باه تقدر تطلق وتخرج من الظلم وعنف الزوج. شحال من الأم وأولاد وأطفالها راهم يعانوا من إهمال الأب ومشكلة النفقة اللي تمثل مبلغ بسيط أمام تدهور القدرة الشرائية في البلاد. كيف توكلهم ولا كيف توكلهم ولا تقريهم ولا تقريهم ولا تلبسهم ولا تسكنهم. لراهم يقولوا أن إلغاء وتعديل التام لهذا القانون يمثل خطر كبير على استقرار المجتمع ويهدد الأسرة الجزائرية. أنا نقولهم ليهدد المجتمع هو التمسك بهذا القانون بمواده لتمد شرعية قانونية لبعض الممارسات الاجتماعية التي تسيء وتقل من شأن المرأة ومعاملتها كمواطنة غير كاملة. هذا القانون بنفسه هو اللي يفكك الأسر، لأنه يمد صلاحيات للرجل باه يحقر المرأة وتكون تحت السيطرة تاعو، يطلقها وقت ما يحب، ينحي لها ولادها إذا عاودت تزواج، يدي ضعفها في حقها في الميراث، عنده حق يعود عليها زواج. الاستقرار المجتمع اللي راكم تهضروا عليه وتندوا به ما يقدرش يكون إذا المرأة اللي تمثل نصف المجتمع ما عندهاش نفس الحقوق كالرجل. أنا شفنا كيفاش دار قانون الأسرة في النساء والأطفال. وشكرا. ختمنا فقرة توش ساتراش، راح نتلاقاو prochainement avec un autre numéro. Si vous avez des propositions, si vous avez des sujets à nous proposer et vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Voilà, je te passe la parole, Hamza, et il y en aura un débat aussi. Voilà, c'est un débat chahir. C'est vrai que les femmes souffrent de beaucoup de choses en Algérie par rapport à la législation et tout, mais voilà, c'est compliqué. فيها وعليها قصرة طويلة. درنا déjà un sujet, on a ramené des féministes et tout. Donc voilà, on vous donne un peu une rubrique, un espace d'expression, et c'est pas peu, c'est très peu, parce que voilà, je pense que
combat de la femme, j'aime pas le terme Combat féministe. féministe, c'est les vastes. Il y a beaucoup de choses à dire, mais les rubriques n'ont pas que 5 minutes, donc je peux Oui, pas dépasser oui. les 5 minutes. En tout cas, Atek Saha, merci beaucoup Merci. Ludmila. On se donne rendez-vous mardi prochain, c'est Mardi ça? prochain, Pour un voilà. nouveau sujet. Atek Saha, merci beaucoup. Je vous en prie. معنا مكالمة هاتفية qu'on doit prendre tout de suite parce que معنا رئيس الاتحاد العام للمهجر في فالنس الأستاذ سعيد برقية اللي راهو مشغول ويعطيك الصحة لك راك معنا أستاذ. مرحبا بك. خير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وتحية طيبة لكل المستمعين لراديو آم. تحية أطيب لك أستاذي الكريم. احكي لنا كيف هي حالة الجزائريين العالقين في إسبانيا اللي أنت راك مطلع على هذا الأمر وعلى دراية تامة وكاملة. أولا لتصحيح فقط رئيس الاتحاد العام للجزائريين وليس رئيس الاتحاد العام بالمهجر، رئيس الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر. إذا كما قلت فيما يخص مسألة جاليتنا المقيمة بمهجر وخاصة مع وباء كورونا وما ترتب عنه من خلق الأجواء بسبب انتشار الوباء وغير ذلك، نحن تكلمنا يعني منذ بداية الغلق، تكلمنا وحددنا، والحمد لله ربما كانت الجزائر تعاملت كنظيرتها يعني من باقي الدول، لأنه الغلق لم يقتصر فقط على الجزائر وإنما كل الدول غلقت في المجال الجوي والبحري وغير ذلك. في البداية كانت هناك استجابة وكانت هناك برامج في البداية وكان هناك إجلاء تقريبا أكثر من 15,000 يعني نتكلم على في يعني مارس من السنة الماضية، وين في الوقت هذا اللي ربما دول أخرى يعني لم تتجاوب مع جاليتها، ويعني وبقات الجاليات تتحمل مسؤولياتها بدون تدخل السلطات الرسمية. وبمرور الوقت كذلك الجزائر يعني دخلت يعني بمرور لأنه جاليتنا أكثر، يعني نتكلموش ما نقارنوش جاليتنا بجاليات أخرى كتونس كالمغرب مثلا. الجزائر نتكلم راهي دولة خارج دولة، وبالتالي الطائرات في الحالات العادية كانت عبارة عن ربما تهبط طائرة وتطلع طائرة وكأنك راك في داخل المدن الجزائرية. إذا الضغط اللي ترتب اللي وبسبب الكثافة السكانية لجاليتنا المقيمة بالمهجر هو اللي خلى الضغط يتراكم لكن طائرات كانت تعود في بعض الأحيان فارغة. نعم. المشكل موش في الطائرات ولا مشكل موش في العدد، المشكل راهو في النظام. نعم ونحن طرحنا تساؤلات، وكانت تساؤلات ربما لم نجد لها جواب، لأنه تكلمنا على سوء تسيير بكل ما تحمل الكلمة من معنى. نعم. خاصة في الفترات الأخيرة تكلمنا على تسيير مهني وتجاوب الدولة الجزائرية في بداية الجائحة، وفي نفس الوقت تكلمنا على كارثة وفاجعة، وهذا ما يشرفش لا الجزائر ولا يشرف إدارة جزائرية ولا يشرف يعني إذا تعامل سيء، يعني إلى درجة أنه ما فهمناش البرامج يعني تاع الإجلاء اللي كانت ربما طائرة. نتكلم على وزارات كذلك، يعني أنا عالجت ملفات تاع بعض الطلبة وبعض العالقين اللي موجودين مثلا في دول أوروبية كبلجيكا كإسبانيا كإيطاليا وخاصة إسبانيا وفرنسا، وين طائرات اللي تابعة للوزارة التعليم العالي تجي يعني بحكم أنها موجهة يعني مبرمجة من طرف وزارة التعليم العالي تنقل طلبة ودكاترة من أجل تخصص ما، إذا تخرج بعدد معين وكأنه طاكسي مخفي، تخرج بعدد معين من المسافرين وتدخل شبه فارغة. إذا هذا الشيء يطرح سؤال، وزارة التعليم العالي ما يتبع للدولة الجزائرية، علاش الطائرات ترجع فارغة في الوقت اللي احنا طلبنا يعني استغلال الفراغات الموجودة في الطائرة، وكانت هناك طلبات جاهزة. وللأسف الشديد لا نحن ولا حتى القنصلية ولا السفارة قدرت تغير القرار تاع وزارة التعليم العالي، وحتى السلطات الرسمية في الجزائر لم تتدخل. وبالتالي في حالتين في مناسبتين طائرة دخلت تاع وزارة التعليم العالي خط جوية جزائرية دخلت تقريبا شبه فارغة، وهالشيء تأسفنا له. كذلك مؤخرا خالد النزار دخل في طائرة رئاسية بالتحية. يا أخي الأمور بمسمياتها، احنا ما ندخلوش في التفاصيل يعني ولا ندخلوا أشخاص أسمائهم، هذه ربما عندها أنا نسميهم ما عندي حتى مشكل، باسكو خلاص بزاف يعني عندها قضية وربما بلغ السيل الزوبة. يعطيك الصحة، ولكن احنا نتكلموا باسم الجالية وما يحدث في الجالية،
وطلبنا وزار نطالب بضروره اكيد انه فتح المجال الجوي يعني بصفه عاديه، يعني فتح الحدود، يعني الشعار الموجود الان فتح الحدود والشعار بدون شروط. نعم. انا مانيش متوافق مع هذا الشرط، لانه ما بالعكس في الوقت اللي بعض الناس اللي يدعوا انهم ممثلين المجتمع المدني ويقوموا بتجمعات وباحتجاجات ويفرضوا على الناس ربما ما بالهمش والصاري، يعني حقيقه والصاري اكيد هناك بيروقراطيه وهناك سوء تسيير، ولكن ما نقدروش لازم نعطوا كل حاجه بحجمها. بالطبع. اذا فتح الحدود بدون شروط هذا ماهوش منطقي وفيه نوع من الخبث، لانه الان اليوم بروكسل قرار من الدوله البلجيكيه انه في شهر فيفري تقريبا بعد ايام سوف تغلق الاجواء لمده شهر. بريطانيا كذلك، يعني امريكا بعد ايام كذلك سوف تقرر تغلق حدودها الجويه. اسبانيا كذلك، يعني اسبانيا الان وكاننا نعيش يعني مرحله تشبه المرحله الاولى تاع الوباء. نتكلم على اكثر من 23 حاله ديكلاري في 24 اور اللي فاتت، بلس 607 تقريبا 670 يعني وفاه، يعني نفس الارقام اللي كنا نشهدوها في الاونه يعني في بدايه الوباء. اذا والله من جهه نقول بانه نعم لا لفتح الحدود بصفه عامه، يعني بتهور بهمجيه. نعم. ما نطالب، وانما نطالب لأن الجزائر عندها امكانيات، نطالب بوضع برامج اللي من اجل انه نخفف المعاناه، لانه الناس تعاني، جزائريين الناس تموت فلذات كبادهم ماتوا، شافوهم غير في التواصل الاجتماعي هو يموت قدامه، يعني هذا الشيء هذا مش مقبول. نعم. او فراز، الاستاذ فراز اللي عالق في تركيا مع ابنائه وولده مريض في عمره عامين، راح يهضر مع القنصله دالجيري في اسطنبول، ضربوه بالغاز، يعني لابوليس حرشوا عليه لابوليس وضربوه بالغاز. هذا يعني امر غير معقول، هذه كارثه يعني. كلها تصرفات مرفوضه، وإحنا ما نحكموش على التصرفات هذه الفردوده، لانه ربما نطلب التحقيق، ربما ندخلوا في امور اخرى، ولكن الشيء اللي لازم ناكدوا عليه انه لابد على الدوله الجزائريه انه تنظم برنامج وعندها الامكانيات اللازمه لذلك، تنظم برنامج يعني رحلات من اجل، لانه ما هو موجود الان مقارنه بالضغط اللي كان موجود من قبل، انا نتكلموا على 10% فقط. نعم. الضغط راهو ناقص يعني كثير، وبالتالي الان الجزائر ممكن تخفض يعني تنقص هذا الضغط، وخاصه العائلات هادو والافراد هادو وغير ذلك اللي يعانوا الويلات، يعني تدير برامج يعني رحلات، وخاصه من فرنسا واسبانيا مثلا، ويعني وايطاليا وين كاين جاليات وين كاين حالات انسانيه، برنامج في اقرب الاوقات، يعني رحلات خطره في الاسبوع ولا مرتين في الاسبوع، وتكون يعني يعني موثقه بالبي سي ار، يعني بالسيرتيفيكات ديال البي سي ار في الدخله وفي الخرجه وفي الصعود وفي الهبوط. معروف بروتوكول معروف ويعني وسهل ومعمول به في العالم باكمله، يعني خلاص ما نقدروش سي بون على بالنا كاع واش لازم نديروا، والدوله الجزائريه لازم تكون على بالها واش راهي دير، وهذا امر سهل، وراك قلت باللي الضغط نقص وعندنا الامكانيات، يعني خلاص سي بون لازم يديروها. شكرا جزيلا للاستاذ، يعطيك الصحه على وقتك، بارك الله فيك. لا شكرا على واجب، وان شاء الله مساء الجميع ان شاء الله مبارك ان شاء الله. شكرا جزيلا سيدي الكريم، مع السلامه. 021 78 24 45. on va marquer une petite pause et on revient tout de suite après. نعود بكم من جديد في استوديو تاعكم، استوديو تاع مرانا ساكتين. C'est bon, le son est rétabli. Avec nous un nouvel appel téléphonique, l'un des derniers de cette émission d'aujourd'hui. معنا محمد من فرنسا، من باريس. مرحبا بك. بونجور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك سيدي. خويا سافا لاباس؟ والله غير صافا autant que possible. الحمد لله. الحمد لله. وني سعيد. أنا sincèrement comme par hasard je suis tombé sur l'émission Radio M. Je connais Radio M mais l'émission هذه كنت أنا خدام sur Facebook en ligne, donc tiens pourquoi pas participer à C'est excellent. sur un sujet qui concerne tout le monde. Super. Moi sincèrement je trouve abject de demander à des Algériens d'avoir une autorisation pour rentrer dans leur propre pays. Oui. Moi, je le ferai pas. Moi, sincèrement, je refuse. Oui. Je refuse de demander une autorisation pour rentrer dans mon propre pays. Par principe. Par principe. Je comprends. Pour l'instant, je trouve pas l'obligation.
voilà. Oui. J'essaie de garder contact avec ma famille en Algérie par téléphone, par Skype. Ma mère, Allah yarhamha, donc, Allah yarhamha wa yusa alayha. généralement, c'est la mère qui nous tient. Oui, bien sûr. C'est la mère patrie. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est ça. Et deuxième chose, moi, sincèrement, je parle avec pas mal de copains qui ont perdu leurs proches, pardon. Oui. Et donc, moi, je me mets à leur place. Le jour où j'ai perdu ma mère, comme j'étais comme un fou, hein, comme Oui. un fou. Et alors, j'étais même pas à Paris, hein, alors j'ai pris la nouvelle. Et donc, je suis rentré dans la journée même, je suis rentré en Algérie. Donc, eux, dans voilà, lorsqu'ils apprennent la nouvelle, Oui. ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. C'est ça où je demande aux responsables politiques de prendre ça et En considération, oui. voilà, comprendre la douleur des gens qui ont perdu leur propre. Mais la douleur, elle est palpable, elle est visible, on peut la toucher presque, yani, du doigt. Et yani, on peut pas faire plus que ça. Et on sait tous ce qui se passe. Donc c'est pas un problème de communication ou la tisma ou شاف صار على بالها وشاف صار. Je pense que c'est une incompétence. Ils sont tout simplement incompétents pour gérer cette crise en fait, parce que c'est une crise. Moi, je dis, il y a deux paramètres. Moi, je dis de l'incompétence, ou peut-être c'est une façon de se venger de la diaspora. Une vengeance carrément. Voilà, moi je dis c'est ça qu'est-ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Hein. Oui. Parce que les gens sont allés même de dire c'est de la vengeance. Parce que... C'est comme ça, quand il y a une opacité par rapport à l'information, quand rien ne sort de la bouche du gouvernement, vous passez-moi cette expression, on va imaginer tout et n'importe quoi. De là à imaginer un complot contre la diaspora algérienne. Et c'est leur droit le plus absolu que de penser ça, parce que le gouvernement ma yahdarch. C'est le gouvernement du silence. Je n'ai jamais voyagé dans ma vie comme la période de Covid. J'ai réussi à faire pas mal. Bizarrement, oui. Dans les 8 mois voilà, depuis mars jusqu'à aujourd'hui, on a la possibilité de travailler à distance. On n'est pas au bureau, donc oui, télétravail, oui. Et n'importe où, on peut travailler n'importe où, et ça m'a permis de voyager, de visiter 3-4 pays. Oui. Et en restant connecté à mon boulot, et voilà, et j'ai des pays étrangers. Donc je rentre comme ça, comme un touriste. Moi, mon propre pays, et il ne me laisse même pas rentrer. Sincèrement, on l'a dit. Il rêve plus ça, il dit on va aller quelque part. Non, on veut rentrer en Algérie, on veut partir voir les grands-parents. Donc c'est ça. Je sais pas c'est quoi le projet en fait, ils veulent qu'on se barre tous ou يقعدوا فيها غير هما, je comprends pas en fait. En tout cas, merci beaucoup Mohamed, يعطيك الصحة على الدردشة اللطيفة هذه. Juste entre parenthèses, moi j'étais en train d'écouter le président auditeur, oui. Responsable, je connais pas les responsables de personne pour moi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est à côté de la plaque, il est même pas concerné par les problèmes des Algériens en Espagne. Il voulait un peu fédérer entre le système et ce qui se passe réellement. Sincèrement, il disait n'importe quoi. Les gens, ils n'ont pas demandé on veut rentrer, quelles que soient les conditions, on veut rentrer avec des tests PCR. Oui, bien sûr. On ne veut pas d'autorisation, on veut rentrer avec des tests PCR comme tout le monde. Bien sûr, c'est clair. Bon, il fait son travail de politique, hein, parce qu'il fait de la politique. Oui, mais c'est politique, normalement, il est de côté du peuple, il n'est pas de côté du gouvernement. Oui, le gouvernement, où il est politique, ils ont leur... En fait, on est du côté de la vérité, ni le peuple, ni le gouvernement. Équivoque. On est du côté de la vérité. Et aujourd'hui, la vérité, elle est vraiment difficile à regarder en face. Et c'est à cause du gouvernement, j'ai pas honte de le dire. Atek saha Mohamed, barakallahu fik. Ma'a salama. Merci. مع السلامة 021 78 24 45. Qu'est-ce qu'on fait donc à la régie? Alors, à votre avis, quand allons-nous pouvoir voyager dans le monde? Dans 8 mois, dans 3 mois, bon, je vais la prendre sur mon téléphone, c'est mieux parce que je suis myope. Et comme ça, alors, le groupe تاع مرانا ساكتين parce que mon messenger fait بزاف الحركية. On va marquer une petite pause musicale et nous les comme dans de meilleures conditions. On est de
de retour يعطيكم الصحة pour le petit instant de Recollect Myself. Alors, c'est la question du jour dans le sondage du jour était, à votre avis, quand allons-nous pouvoir voyager dans le monde? Alors, vous avez été 54% à être sans avis. Voilà, ça donne une image, hein, en fait, ça reflète l'image un peu de la situation aujourd'hui. Nous, on n'a pas de communication. Oui, le gouvernement ne communique pas, on ne sait pas. Donc, du coup, on est sans avis, forcément. Vous avez été ensuite 22% à voter dans 12 mois, yani dans une année. 18% à dire que dans 6 mois, on pourra voyager. Et 6% à penser que dans 3 mois, tout ira bien. Voilà, j'ai envie de faire partie de ces 6%. Mais bon, la réalité nous reprend. Et la réalité aujourd'hui en Algérie, elle est difficile à avaler. C'est tout ce que j'ai trouvé comme qualifiant. عندنا آخر مكالمة هاتفية لنهار اليوم. سمحونا يدعينا اليوم شوية. L'épisode d'aujourd'hui est éprouvant émotionnellement et physiquement. معنا محمد أورزقي من الإمارات. مرحبا بك سيدي الكريم. Hello. Should we do it in English because you are living in... Yes, it's better. I prefer, yeah. You prefer to do it in English? Okay. What about our crowd, the people listening to us? I don't think they all speak in English. We have the chance to discuss about this subject. Thanks so much. Welcome, you're welcome, Sayyidi. والله غير je voulais juste partager احنا هنا c'est la même chose انا du côté de Moyen-Orient, je suis à Abu Dhabi. Oui, oh magnifique. Donc oui. C'est-à-dire j'ai des collègues qui veulent partir la majorité que vous savez ici, c'est des gens qui travaillent dans le pétrole et tout, qui font des rotations du 4x4. Oui. Donc ils sont bloqués ici depuis 8 mois, depuis le mois de mars. Oui. Ils ne peuvent pas. Moi, je vis... Ils veulent revenir en Algérie, c'est ça? Oui. Oui, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas revenir en Algérie. Ils font du 4x4, il n'y a pas de vol. Alors que Abu Dhabi, je rappelle que voilà, c'est l'une des endroits au monde où il y a le plus de aujourd'hui, hein, le Covid, plus de dynamisme. Il y a même une île qui s'appelle Fight Island, qui appartient à l'UFC, à Dana White. L'idéal spécialement pour continuer ce sport-là. Abu Dhabi, ils ont choisi Abu Dhabi. Donc Abu Dhabi, c'est un endroit très agréable à vivre aujourd'hui. Un exemple, les Émirats, c'est-à-dire le corona, vraiment, le contrôle. Oui. Il est très contrôlé. Il n'y a pas de problème de corona. Ça veut dire l'Algérie, ils peuvent ouvrir ateliers يعني كما قلت يجيبوا الناس اللي يخدموا في الكويت اللي يخدموا في السعوديه اللي يخدموا في البحرين un peu partout. Oui. Voilà. يعني je veux partager juste un exemple sur le drame des Algériens. Wallah, ça fait 2 heures de ça. Oui. J'ai une fille qui a accouché qui vient d'accoucher avec un mort-né. Oh my God. يعني subhanallah. C'est quoi? C'est une Algérienne? Ta fille qui a accouché, elle a accouché d'une petite fille, Allah yarhamha, elle est matet, في كرشها. D'accord. Imagine le père et la mère qui sont ici à Abu Dhabi, et il est en Algérie, on peut rien faire. Comment l'idée? Subhanallah. يعني pour juste un petit drame, يعني j'ai compris, les Algériens à l'étranger. C'est pas ce qui manque aujourd'hui, malheureusement, les drames des Algériens. Wallah, quand tu reçois des coups de téléphone comme ça, voilà, des gens qui nous passent des condoléances, qui nous appellent maintenant, tu es loin de tout. Subhanallah, le gouvernement, il ne voit pas ça. Il voit. Bien sûr qu'il le voit, bien sûr qu'il le voit. Donc, ce que je veux parler, et j'espère bien qu'il y a au moins, s'il y a des régions qui peuvent pas contrôler le corona, il y a d'autres régions le corona il est bien contrôlé. Oui. C'est-à-dire ils peuvent ouvrir. Subhanallah. L'Inde qui a plus de corona, il y a ils partent chez eux normal, l'Égypte, les Soudanais, tous les pays asiatiques. tout le monde. ولينا عرت الجناس يعني. سمحوا لي على l'expression ولينا عرت الجناس. Et c'est pas de notre faute, c'est pas de la faute du peuple. والله حتى هنا والله يجي دي جون كيبدين وقتاش تروح الجزائر. وإيماجين notre congé de l'année passée, tu le bouffes à la maison.
Tu n'as pas le droit de partir chez toi. Oui, oui, oui. Et le pire dans tout ça, que tu as la presse qui est tenue par le système, tout va bien. Yani, dans leur monde, tout va bien. Tout. الحالة يتمشي الجزائر الجديدة يا سيدي. يعني, ils sont d'une effrance. Personnellement, c'est le seul canal que je regarde, c'est Radio M. Merci beaucoup. يعطيك الصحة أستاذ. Merci de nous suivre. C'est le seul canal اللي يبقى نشوفوه منا. Merci beaucoup. يعطيك الصحة أستاذ. كمل تبعنا Beaucoup pour l'émission. يعطيكم الصحة. الله يسلمك الله يسلمك. هذا واجب علينا. 021 78 24 45. بهذا نكون قد أتممنا عليكم مكالمات اليوم. Je voulais juste rajouter quelque chose au discours d'aujourd'hui, un discours qui a été émotif, hein, je l'admets, parce que la situation est émotive, pousse à l'émotion, à l'empathie envers tous ces Algériens qui souffrent. قال لك واش نقدروا نديروا tout ça, je sais pas, peut-être qu'ils sont occupés à suivre les publications Facebook, hein, شكون يكتب في فيسبوك, شكون يعلق, شكون يدير جام, شكون ما يدير جام. Peut-être que si ils laissent les gens s'exprimer normalement, normaliser un peu la liberté d'expression qui devrait être une base garantie par Dustour, par la législation اللي كنا نهضروا عليها من قبل مع أحد من المتصلين. Peut-être que ça ira mieux, peut-être qu'ils auront plus de travail, peut-être qu'ils verront la situation, la réelle situation dans laquelle se trouvent les Algériens, au lieu de suivre des publications Facebook ou des memes ou des caricatures. Voilà. 021 78 24 45, et comme ça à la régie. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui ont partagé le live. Merci à tous ceux qui nous suivent, même après les émissions, qui nous écrivent, qui nous encouragent, qui nous motivent, qui ont peur pour nous parce qu'on dit la vérité. N'ayez pas peur, même si ici ou à l'intérieur, on sera toujours du côté de la vérité, que ce soit dans ce plateau ou là, que ce soit في القليعة ولا في الحراش مع خوتنا الأحرار. يعطيكم الصحة. Merci à tous les assoiffés de liberté qui nous ont suivis. Continuez à nous suivre dans cet espace d'expression, l'un des rares aujourd'hui en Algérie qui existe. On tiendra le coup, Inch'Allah, pour vous et par nous et pour vous. Voilà. يعطيكم الصحة. بقوا على خير.